Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous avez le choix entre l'ours menaçant avec ses crocs ou bien l'ours en peluche. On va faire les nounours, voilà. Et il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu, comme dans le livre de la jungle. Nickel. Moi, ça me va bien. Donc, je suis contente de vous retrouver ce soir, troisième épisode du cycle sur les animaux. Et on va parler de l'ours, Xiang, l'ours. Et on va faire donc Xiangqi, les exercices de l'ours. Et donc cet ours, il tombe bien. Il est où le miaou? Mais il dort le miaou. De toute façon, le tigre, c'était il y a 3 semaines. Hein. C'est pas ce soir, le tigre. Donc, quoique, elle aurait pu rivaliser, mais bon. Euh, donc, je suis en jaune parce que l'ours, c'est l'intersaison dans la médecine chinoise. Hein, c'est lié à l'intersaison et donc au couple rat-estomac. Et l'intersaison, c'est quoi? C'est pas la 5e saison, pas du tout. Souvent, on dit il y a donc 5 saisons en Chine. C'est vrai, mais c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 chaque année. Il y a bien le printemps, été, automne, hiver, mais entre chaque saison, vous avez l'intersaison. L'intersaison, c'est 18 jours. Là, depuis le 4 février, nous sommes au printemps dans la médecine chinoise. Et puis, les 18 jours qui ont précédé le 4 février, nous étions dans l'intersaison, c'est-à-dire le déclin de l'hiver, 9 jours, et le démarrage du printemps, 9 jours également. Donc, on a une énergie qui décline, donc on revient à la Terre. Finalement, la Terre, c'est, voilà, on revient au centre, on revient rat, estomac, on verra, c'est très, très important. Les fonctions digestion, le Tantien médian, hein, donc quand on dit Tantien, on dit il y a 3 niveaux, Tantien supérieur, poumon, cœur, les fonctions respiration. Le Tantien intermédiaire, médian, ici au milieu, donc bien sûr assimilation avec l'estomac, ouais, rat. Et puis le Tantien inférieur, élimination, voilà, avec notamment les reins et donc la fonction élimination. Donc là, on va être vraiment sur cette zone intermédiaire où on a le petit bidon, hein, on a l'estomac qu'on remplit chaque jour avec plaisir. Donc on est sur cette. Alors là, on est déjà au printemps. Je vous le dis tout de suite, on est au printemps du 4 février jusqu'au 16 avril cette année. Et puis tout ça, c'est lié, évidemment, leur calendrier est lié au cycle du soleil, hein, contrairement à nous, où ça tombe toujours les 20 ou 21 mars. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Donc retour à la Terre, on va voir avec l'ours, un animal bien ancré, un peu balourd, mais avec beaucoup de solidité, de force. Hein, c'est ce qui le caractérise. Stabilité, solidité. Voilà. Et côté un petit peu maladroit. Alors c'est parti maintenant. On va saluer et puis on va se faire un petit échauffement. Donc, je vous ai mis du jaune un peu partout. Je crois que c'est une de mes premières tenues, cette tenue jaune impériale. Allez, en place. On fait le salut Qigong, on croise les pouces. Chili. Et c'est parti. Bien les mains entre les doigts. Les poignets. Bras. Les coudes. Épaules. Trapèze. Allez, on malaxe. De l'autre côté, on redémarre en haut. Trapèze avec le 21 VB. Aïe, aïe, aïe. Il est bien celui-là. Épaules. Le bras.
le coude, l'avant-bras. Ok, on fait le visage. Là, on est sur un point de l'estomac. On remonte sur les 20 gros intestins de chaque côté du nez. On fait les ailes du nez. Au passage, le point numéro 2, méridien vessie ici. Les points des sourcils. Donc là, hop, on lisse. On ouvre le troisième œil. On fait les tempes. On malaxe un petit peu les joues. On fait bouger tout ça. Le front. On enlève les soucis. Allez, on tapote. Ouh, ça réveille ça. Ok. Quelques petits mouvements sur le haut du corps. Avec la tête, on baisse le menton. On redresse. On fait le côté. L'autre côté. On redresse et on regarde. Menton au-dessus de l'épaule. En bas. Côté. Les épaules. Dans l'autre sens. Coucou. Les coudes. Dans l'autre sens. Les poignets. Dans l'autre sens. Petit mouvement ici vers l'arrière. Et puis, même chose, devant, on ouvre sur les côtés. Et puis, un bras en haut, un bras en bas. On relâche. On fait la région de la taille avec les reins, l'ovaire. On va en avoir besoin. On frotte avec les poings. On tapote avec les poings légèrement ouverts ici et on tapote. On fait la taille juste assez haut, hein, sous les côtes flottantes. Les hanches. Le Tantien. Alors, Tantien, on va faire le petit mouvement ici. Monter, passer sur les côtés. Et dans l'autre sens, côté, on recentre et on appuie.
Ok, on met les mains sur la taille, on relâche les genoux, on tourne. Donc là, on tourne bien à partir des hanches, hein. Notre bassin qui tourne. Ok, on relâche. Et on va voir le mouvement du bassin dans le premier exercice de l'ours, ici. Donc là, vous allez, contrairement à ce mouvement qu'on vient de faire ici, vous allez bien garder les hanches fixes et c'est le haut du corps qui va tourner. Pour l'instant, les bras relâchés. Si c'est plus facile, vous pouvez garder les mains sur le petit bidon. Ouais. Et donc là, les hanches ne bougent pas. Et c'est bien le haut de mon corps. Hein. On voit déjà un petit peu le premier exercice ici. Donc, sur le démarrage, on va arrondir le dos ici. On va générer un massage des organes, notamment digestifs, ici. Et puis, on va partir sur le côté, puis sur l'arrière, légèrement. Quand on sera sur l'arrière, on va bien contracter la ceinture abdominale et puis revenir par le côté. Les épaules vers l'antérieur, côté. Et puis là, on va bien grandir le buste. Ce qui fait que mon bassin, mes hanches ne bougent pas. Là, on sera bien concentré sur le haut du corps. C'est bien mes épaules qui vont faire le mouvement. Ça va? Donc on arrive bien à distinguer. Là, mes épaules sont assez fixes finalement. Et c'est ma taille qui tourne, mon bassin qui tourne. Et ici maintenant, je fixe le bassin. Et c'est le haut de mon corps, le buste qui tourne. Ouais, ça va? Allez, on continue. Si vous avez une chaise, la patte, hop, on frotte le genou. La cuisse, le tibia, les mollets, les malléoles. On passe de l'autre côté. Le genou empaumé. La cuisse. On fait bien tout le tour. Le tibia. Les côtés. Les mollets. Les malléoles, les chevilles. Donc, face interne, face externe. Ok, ça va? Alors, on va préparer aussi le deuxième mouvement. Et dans ce deuxième mouvement, on va lever la patte, mais pas le genou, ouais, en premier, la hanche en premier. Ouais. Donc, on va juste faire ce petit mouvement. Décoller le pied, garder la jambe relâchée. Ça va ce mouvement? Donc, c'est pas mon pied qui se lève, c'est pas mon genou qui commence par se lever, c'est ma hanche. Et après, on va lever un petit peu, on va plier le genou, garder le pied complètement relâché et on va poser à plat. Ça va? On refait? Donc ici, transfert de poids, on lève au niveau de la hanche, on plie un petit peu le genou, la jambe bien relâchée et on pose le pied à plat. Donc l'idée, c'est bien de générer une petite onde, une vibration. Quand vous allez poser le pied à plat, l'onde va remonter jusqu'à l'articulation coxo-fémorale. La hanche, quoi.
Ouais. Et c'est très bon aussi pour les lombaires. Donc on y retourne. Ouais. Donc l'ours se balance. Et puis il lève au niveau de la hanche ici. Puis ça permet de presser un petit peu le côté. On plie légèrement le genou. On relâche toujours le pied complètement relâché. Et on pose à plat. Ça va? Voilà, là je me laisse un peu emporter, mais c'est pour vous montrer. Vraiment, il n'y a pas de contraction. Donc on fait pas ça. On ne garde pas la jambe raide, puisque si je garde la jambe raide, je vais me faire mal. Et puis j'ai pas cette petite vibration qui va remonter. Donc on relâche bien, on met le poids sur une jambe, on lève au niveau de la hanche, on plie un peu le genou. Et puis, plante du pied, pied complètement lâché, on pose à plat. Ça va? Encore, de l'autre côté. Donc, petit entraînement à faire, c'est juste ici. Je lève en commençant par la hanche. Ça, c'est premier niveau. Et puis, deuxième niveau, je lève. Maintenant, je plie un peu mon genou. Et je viens poser. Et on aura un petit travail sur le corps, ouais, dans cette position avec une patte en avant. L'autre côté, lever, plier un peu le genou, plante du pied bien à plat. Ça va? Donc dans cet exercice de l'ours, vous devez bien sûr penser à un ours. À son côté, donc je vous lis le livre. Le comportement de l'ours se caractérise par sa maladresse, sa lourdeur, sa lenteur et sa tranquillité. Toutes ces caractéristiques doivent être représentées au cours de l'exercice de l'ours. La circulation du chi doit être guidée par l'esprit jusqu'à ce que le chi parvienne au tantien, situé au-dessous du nombril. Au cours de ces exercices, il faut concilier la force et la douceur, unir le corps et l'âme, représenter la souplesse et le rythme interne de l'ours à travers ses mouvements lents. Donc, on a déjà commencé à les voir. Vous allez voir, elles ne sont pas difficiles. C'est juste des petits points d'attention que je vais vous donner pour que voilà, vous soyez des ours bien léchés. Il faudrait bien que je la fasse au moins une fois celle-là. Allez. Donc, premier exercice de l'ours. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. C'est pas grave si on ne voit plus ma tête. On va démarrer ici. On va fermer les poings. Alors, la main de l'ours. Ah oui, je n'ai pas parlé de la position parce que tous les animaux ont une position. Vous vous souvenez? Le tigre. Ici, la griffe du tigre. Le cerf. 3 doigts sortis pour représenter les bois. Ouais. Et on utilisait déjà dans le cerf cette position à un moment et dans le tigre également. On va poser donc le pouce sur les ongles de l'index et du majeur. Ouais. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est simple l'ours. Pas compliqué l'ours. Ouais, ça va. Donc on garde vraiment ce creux là à l'intérieur du poing. Voilà. Donc on va faire cette position au tout début du premier exercice de l'ours qui est tourner la taille comme un ours. On va poser le pouce sur les doigts, on va regarder, on va arrondir le dos ici et monter les mains. Et les mains elles vont monter par la droite, donc je vais faire un miroir. Faire le tour du nombril et redescendre sur le côté. Alors bien sûr, je dis les mains font le tour du nombril, mais en réalité, ce n'est pas vos mains qui bougent, c'est votre rotation des épaules et du buste qui génère le mouvement des mains. Donc, à éviter, bien sûr, de faire ça. Ouais, même si c'était bon. Ouais. Donc là, c'est mes mains qui travaillent, il n'y a aucun intérêt pratiquement à faire ce mouvement. Par contre, je ferme ici, je vais arrondir, je me mets de profil, voilà, je vais arrondir bien mon dos ici. Et là, je vais partir à droite, en arrière, et je vais tendre bien mon buste et mes mains remontent. Et je passe de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment pas tant ces mains-là qui tournent quand même sur une zone intéressante. Au niveau des points, il y a vraiment, on est sur Tantien, on est sur la zone du Tantien médian, donc il y a vraiment
beaucoup de points à cet endroit-là, mais ce n'est pas ça le plus intéressant, c'est vraiment votre buste ici, qui s'incline, ouais, qui s'arrondit, et puis qui s'ouvre, ouais. Et à nouveau, les épaules reviennent un petit peu. Et là, on va générer vraiment un massage de tous les organes qui se trouvent ici. La partie estomac, bien sûr, rate, et puis les intestins. Donc, c'est très, très bon. On y va. Donc ici, je ferme mes mains, je monte ici, j'arrondis, je ferme, ouais, je ramène un petit peu les épaules dos rond, et je monte à droite. Donc, je fais un miroir. Je fais 2 tours. Les mains sont assez proches, mais voilà. Et quand je suis arrivée à la fin de mon deuxième tour, eh bien, je fais 2 tours dans l'autre sens, dans gauche, en haut, droite, en bas. Gauche. Là, je contracte la ceinture abdominale, je relâche. Et quand j'ai fini, ben, je relâche, c'est tout. Ça va le premier. Mais le deuxième aussi, vous allez voir ce soir, voilà, c'est un dimanche cool. Ça va ce premier? Donc, tout simple, mais juste cette préoccupation ici de bien générer le mouvement, non pas au niveau des bras ou des mains, mais bien au niveau du corps. Donc, ça sollicite quand même bien les muscles. Hein. Enfin, ouais, si. Alors là, bon, bien sûr, régule rate estomac, et je vais montrer où ça passe. Aide particulièrement aux fonctions de la digestion, renforce la taille et le dos, ça on sent les muscles qui bossent, et on masse donc toute cette zone, hein, voilà, donc ce que j'ai déjà dit, je vais vérifier que j'ai rien oublié, favorise le racinement, renforce les os et réchauffe, vous avez chaud? Donc ça c'est tourner la taille comme un ours, et c'est Xiang, Yun, Y-U-N. Alors le méridien, puisqu'on est surtout sur rate, je vous lirai un petit truc sur la rate. Alors, je vous montre sur mon bonhomme. Donc, le méridien de la rate, il va commencer au niveau du gros orteil. On le voit peut-être mieux là. C'est le trajet ici. Gros orteil. Après, je vous le montre sur moi. Il passe entre la partie rouge et la partie blanche. Il passe à l'avant de la malléole. Il passe à l'intérieur, en face interne du mollet. Ensuite, il passe sur la face interne. On verra un point aussi ici, très intéressant. Il remonte légèrement en face interne, entre la face interne et l'avant de la cuisse. Il passe dans l'aine. Et puis, il va remonter, passer sur l'extérieur de la poitrine et jusqu'à pratiquement devant les selles. Et ensuite, il redescend et on a le tapao ici, sous les selles. Ouais, donc ça, c'est pour le méridien de la rate. Donc, c'est un méridien in, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il a la mode. Hein. Elle était bonne, celle-là, j'y avais jamais pensé avant. Méridien in. Oui, parce que nous, on dit yin, mais en fait, non, les Chinois, ils disent in, yang. Bon, voilà, c'était pour la blague. Encore une. Donc, méridien de la rate, en gros, ouais. Sur le côté ici, en gros, ouais. Il remonte, là. Il passe entre la partie rouge et la partie blanche, hein, on voit très bien, ici. Il passe à l'avant de la malléole. Il va remonter ici, plutôt sur la face interne. Toujours sur la face interne, ici. Et là, il y a un point très, très intéressant au-dessus du genou, qu'on verra tout à l'heure, le 10. Rate, c'est une zone où on trouve très, très facilement. Et puis, il remonte, Il remonte ici, il passe ici. Il va remonter, mais il décroche légèrement sur le côté. Et il redescend. Ouais, il va monter à peu près jusqu'ici. Et il redescend ici, avec tapao. Ouais. Le méridien de l'estomac avec lequel il est couplé, qui est donc un méridien yang, et vous allez me dire, méridien yang, Barbara, ça passe à l'arrière du corps, ouais, ça descend du ciel, l'énergie yang, l'orage, on pense à l'orage, l'énergie yang descend, l'énergie yin de la terre remonte sur la face interne. Sauf que non, le méridien de l'estomac, c'est le seul méridien yang qui passe sur l'avant du corps. Alors, sur l'avant du corps, et il démarre quand même en haut. Il démarre sous l'œil, ici. Ouais.
Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon bonhomme, mais c'est en jaune, alors ça se voit peut-être pas super bien. Donc en gros, le 1, il est sous l'œil, ici. Ça descend. Là, tout à l'heure, on a massé un point près de la commissure des lèvres, là, ici. Il fait un petit décrochage parce qu'il rejoint le vaisseau conception. Et il redescend, il remonte là, le long de la mâchoire. Ouais. Il va remonter là, jusqu'à la naissance des cheveux. Ça, c'est le 8. Et le point numéro 9, eh ben, ça descend ici, sur la gorge. Donc, il y a les branches internes, hein, bien sûr, pour rejoindre tout ça. Et ensuite, ça descend, et ça descend sur l'avant du corps, et ça va tout sur l'avant du corps, jusqu'au 3e orteil, point numéro 44. Donc, je vous lirai une petite chose là-dessus. Donc, finalement, dès que je travaille sur mon buste, en fait, je travaille sur tous les méridiens qui passent à cet endroit-là. Là, on est particulièrement sur les fonctions rate-estomac, et c'est pour ça qu'on va bien contracter la zone médiane ici. On voit le deuxième. Donc, celui-là, assez simple, un petit peu comme le premier du tigre, assez simple à faire, mais du ressenti. Et puis, ça reste un exercice quand même assez musculaire. Le deuxième. Alors, le deuxième, on va fermer nos mains en point. On a vu tout à l'heure, donc, ouais, on lève au niveau de la hanche, ici. On plie un petit peu le genou, mais en gardant le bas de la jambe complètement relâché. Et on va venir poser, pied gauche, devant, en générant une petite vibration. Ouais. Donc, c'est parti. On essaye ça. On forme les mains, les pouces sur les ongles index majeurs. On bascule. On lève hanche. On plie un peu le genou. On relâche bien le pied qui vient se poser devant. En même temps, on descend ici. Le buste, ouais, de côté ici, en diagonale. On fait une première courbe ici en avant. On revient en arrière et on avance la main droite pour vous, ici. Vraiment assez haut. Hein. Et on refait un petit balancement en avant. On revient, les poings de chaque côté, ouais, des cuisses. Et on va faire la même chose en avançant à gauche, à droite pour vous, à gauche pour moi. Je pose, j'avance mon épaule droite, je recule mon épaule droite, j'avance mon poing gauche et je rebascule en avant. Alors je fais tout doucement, on se recentre et on fait encore 2 pas comme ça. Alors ce qu'on peut faire, donc vous avez vu, il y a les pas. Donc ce fameux, je lève la hanche, je plie un peu le genou, je pose à plat, bien relâché pour générer une petite vibration. Et les mains, on va faire juste les mains pour que vous voyez un peu ce qu'on fait avec nos mains. Les mains sur les côtés ici. Je vais faire en miroir, donc on avance gauche. On tourne le buste, on avance le poing droit. On tourne le buste, on avance le gauche. On avance le droit. Et ça, on va le faire avec appui avant, appui arrière. Et puis on fait de l'autre côté. J'avance mon épaule droite. Je recule mon épaule droite. Et on a vraiment, il faut vraiment vous imaginer, hein, je pense le plus simple, parce que ce mouvement, il faudra bien le re-regarder sur les vidéos, votre ligne des épaules et votre ligne des hanches, ouais. La ligne des hanches quasi, ouais, elle bouge un petit peu, parce que vous allez faire avant-arrière, mais finalement, on va surtout travailler sur la ligne des épaules, un peu comme sur le premier mouvement. Je fais un cercle sur le premier mouvement, et là, je vais faire avant, arrière, avant, arrière. Gros travail sur la partie haute, mais en fait, la partie haute permet de masser la partie médiane, et c'est ça qu'on vise. On le refait ce deuxième. Allez, on essaye. On forme les poings, on bascule, on lève au niveau de la hanche, on plie un peu le genou, tout doucement. On pose à plat. On avance, épaule gauche. On recule épaule gauche, on avance épaule droite.
Et on avance encore épaule gauche. On ramène, on le relâche un peu, la partie épaule. On lève au niveau de la hanche, on plie un peu le genou, on pose à plat devant. Épaule droite, épaule gauche, épaule droite. On recentre. Et encore 2 pas. On ramène, on lève, on pose devant. On bascule, on ramène. Ça nous fait 3 petits mouvements finalement. Avant, arrière, avant. Quand j'ai fini, je vais ramener le pied gauche et relâcher. Bien sûr, toujours mon mouvement pour sortir de l'ours et passer ensuite au singe, oui, qui sera le prochain animal. Ça va? On va se les refaire. Alors pour ce deuxième mouvement, donc il est assez simple une fois qu'on a compris que c'est bien le chaloupement des épaules en réalité, et pas du tout c'est pas ma taille qui travaille, sauf sur la partie où je lève la patte. Alors ce deuxième mouvement, se balancer comme un ours, c'est Xiang Huang. Lever la hanche pour avancer, fléchir les genoux, poser le pied bien à plat devant. Renforce les fonctions des organes internes et les articulations, surtout la coxo-fémorale. Renforce les jambes, améliore l'équilibre, parce qu'on est obligé de travailler sur son équilibre. Soigne les muscles profonds des lombes. Régule l'appétit. C'est bien ça pour les ours. Réchauffe le corps également. Et donc, gros travail sur cette région lombaire. Alors, sur le petit bouquin en langues étrangères, en haut, Shinshi, vous avez d'autres détails sur les fonctions. Sur le premier mouvement, par exemple, ils disent que ça aide à traiter les entorses lombaires, tout ce qui est lésion des tissus mous du dos, le pivotement du buste autour de la taille de l'abdomen, accompagné du mouvement des mains, permet la circulation du chi, améliore les fonctions de la rate et de l'estomac. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, un massage sur les organes digestifs qui permet de prévenir et traiter l'indigestion, le manque d'appétit, la distension abdominale, la constipation, la diarrhée. Donc c'est très très bien pour tout ce qui est transit. Et puis le deuxième, où on se balance comme un ours, là, ça permet de maintenir. Alors, il faut bien maintenir les épaules, c'est pas ça. La rotation du corps de gauche à droite a un effet sur la région épigastrique, ce qui aide à réguler les fonctions du foie et de la rate. Là, le fait de chalouper comme ça, on a vraiment un travail de massage ici. Marcher en soulevant les hanches, poser le pied au sol en produisant un léger tremblement, renforce la force des muscles situés autour de la jointure de la hanche, permet de maintenir l'équilibre du corps, prévenir et traiter la débilité des membres inférieurs chez les personnes âgées, les douleurs des articulations de la hanche et du genou. Donc finalement, ça va, ça fait plein de trucs. Alors, ce que je vous propose, c'est de refaire l'ours et de refaire les précédents pour mettre tout ça bout à bout. Alors, on ne va pas spécialement travailler sur la musique de manière à pouvoir éventuellement s'arrêter, peaufiner un petit peu, réviser les mouvements. C'est parti? Allez, on essaye. On essaye toujours. Alors, vous vous souvenez, au début, on démarre pouce croisé, main droite pour les femmes en premier, main gauche en premier pour les hommes. On va ouvrir à gauche. Et puis, on a 3 petits mouvements d'inspire et expire. Le premier, c'est le tigre. Donc, petit à petit, sur ces 3 inspire-expire, on se prépare à la férocité du tigre qui va bondir sur sa proie. Premier mouvement, on fera 2 fois chaque mouvement. On regarde le dos de ses mains, on fait une griffe, et puis on ferme le poing, ou autre chuan. On lève, on ouvre les mains, on pousse le ciel, on ferme à nouveau en griffe, et puis en poing, on tire les mains.
on relâche. En même temps, on travaille sur la région de la 7e cervicale en abaissant la tête et en remontant la tête. La griffe, le poing serré, relâchez. Et on relâche. Deuxième du tigre, on ferme les poings comme dans l'ours, donc avec les pouces sur, voilà, hein, comme la forme de l'ours ici. Deuxième mouvement du tigre, on monte, on inspire, on ouvre les bras, on forme les griffes et on se bondit sur sa proie. Donc ici, on a bien, quand on fait ce mouvement, restez bien droit, vertical ici, hein, sur la première partie. Je bondis sur ma proie, j'envoie mes fesses vers l'arrière, dos plat, je regarde devant, ici. Et puis, je plie les genoux. Et sur la remontée ici, je déroule ma colonne avec une petite partie en arrière. On essaie surtout de tirer par vers le ciel. Et là, je bondis sur ma proie, je sors ma patte gauche. On ramène. On refait. Là, on reste droit. On bondit sur sa proie. Dos plat. Relâchez les genoux. On remonte. Et là, on fait un déroulé de colonne. On envoie la patte droite vers l'avant. On ramène. Ça va? Pour le tigre. Il est bien celui-là. On sort du tigre. On ramène. Et on va sur le cerf. Sérénité, calme. Ouais. Vous vous souvenez le cerf? Le cerf, je prends mon vélo. J'avance. La patte gauche à 90 degrés, angle droit. Je passe au-dessus, je forme les bois de cerf, je cale bien mon coude. Je regarde mon talon arrière. Je passe au-dessus. Je referme mes mains. Je passe en bas. Je prends mon vélo. On avance. On cale bien le coude. On regarde le talon arrière. On étire bien le côté. On revient. Le deuxième du cerf. On monte, toujours avec cette même forme de main comme l'ours. On monte ici, on va lever, donc du coup je fais un miroir, la patte gauche, projeter devant, poser devant, casser les poignets. Deuxième partie du mouvement, on va bien creuser le plexus, arrondir le dos. Ouais, là c'est important, on bascule bien en arrière. Ça forme un arc. Les mains du dessus, avec les bras, la tête à l'intérieur, ça forme un arc. Ouais. Et le corps lui-même, sur le côté vertical, forme un arc. Et on revient. Ouais, on refait celui-là. Je lève la patte gauche. Je projette devant. Je casse les poignets. Je bascule en arrière, je fais le main du cerf. On remonte, on refait. On referme les mains. On ramène. Et vous vous souvenez? Petit changement d'appui, ici. Petit saut du cerf. On balance en avant. On casse les poignets. On enroule. On se redresse. Et on ramène. Voilà. Et notre ours, donc on fait le mouvement de transition. On ferme, on arrondit bien le dos et on monte. Droite, en haut, en bas. Encore un tour. Droite, en haut, gauche, en bas. On change de sens. Gauche, en haut, droite,
en bas. Trop. Yo. On relâche. Et deuxième de l'ours. On lève la hanche gauche. Et posez devant. On bascule tranquillement. On relâche. On ramène l'autre. On pose à plat. On avance l'épaule. On recule l'épaule. On avance l'autre. Et on relâche. Ramène le pied gauche. Fermeture. Donc avec l'ours, on aura 4 pas. Alors on a fait 2 fois chaque mouvement. On aura 4 pas en réalité. Alors on a fait 4 fois le premier de l'ours d'ailleurs. On aura 4 pas en avançant et le singe, on aura 4 pas en reculant. Donc voilà, vous inquiétez pas pour l'emplacement, mais voilà, vous prévoyez 4 pas en avant sur l'ours et les 4 pas on les fera en arrière la prochaine fois avec le singe. Ça va? On se le refait, l'ours, une dernière fois. Alors je vous lis une petite chose sur l'ours avant de vous lire quelque chose de plus rigolo. Alors là, ça c'est le Kung Fu Wushu en souriant. C'est ou comment apprendre les arts martiaux chinois avec légèreté, et c'est du célèbre Georges Charles, donc à connaître absolument. Et donc, il défait certaines idées, c'est pas mal du tout, c'est très rigolo à lire, très agréable. Et donc, il s'appuie sur toute son expérience très très riche pour nous parler notamment ici des 5 animaux. Et donc, moi, ce que je vais vous lire, donc à la même époque en Chine, donc là, il parle du 4e siècle avant Jésus-Christ. Je vais baisser un peu le son. J'arrive. Voilà. Et puis on va se refaire. Donc, à la même époque, en Chine, le prince du Huainan, dans le chapitre 7 du Huainanzi, citant Chuang-Tzu, traite des balancements de l'ours, des étirements de l'oiseau, du regard soutenu du tigre, des bondissements du singe, qui sont autant de moyens adoptés par ceux qui souhaitent entretenir la vie du corps. Il est donc évident qu'à cette époque, les pratiques zoomorphes ou imitant les attitudes et les mouvements des animaux existent déjà en Chine et sont liées aux pratiques énergétiques liées au Taoyin, méthode d'entretien de la voix. Ceci, qui semble pourtant évident aux pratiquants, n'est peut-être pas toujours compris à sa juste mesure, puisque l'un des traducteurs du texte, non de moindre, puisqu'il s'agit de Charles Leblanc, explique dans une note qu'il s'agit de principales techniques taoïstes destinées à nourrir le corps, donc à prolonger la vie. L'auteur prend ici ses distances avec ses pratiques mécaniques. Donc après, il explique en fait, il y en a beaucoup qui ont publié dans la Pléiade des interprétations très occidentales de la pratique des animaux. Donc voilà, vous lirez de votre côté. Je vous lis la suite, le jeu des 5 animaux du docteur Hua Tuo. Le docteur Hua Tuo était un célèbre chirurgien chinois qui, dans les années 200 de notre ère, mit au point pour ses propres patients une forme gymnique basée sur la pratique des postures et des mouvements copiés sur les animaux. Ce médecin, c'est bien lui qui a inventé les Wo Shinchi que nous pratiquons, inventa probablement par ailleurs l'opération sous anesthésie, puisqu'il utilisait une formule magistrale, le Maifeisan, composée de plantes médicinales toxiques qui plongeaient ses patients dans un sommeil hypnotique. Il ne s'agit pas d'une légende, puisqu'on a récemment retrouvé en Chine le crâne d'un prince qu'il avait trépané et opéré d'une tumeur et qui a survécu plus de 30 ans à cette opération, le crâne ayant recalcifié la trépanation. Il est par ailleurs possible, sinon probable, qu'il ait également utilisé l'acupuncture pour opérer ses patients sans douleur. Mais il est certain que ces mêmes patients avaient peut-être quelques difficultés à recouvrer leurs esprits après l'anesthésie et eu besoin d'une rééducation spécifique. C'est ce que Hua Tuo leur proposa dans cette forme des 5 animaux, qui par ailleurs étaient mis en relation avec les 5 éléments, donc les organes et leurs fonctions. Donc après, il explique, donc notamment le tigre, le bois, printemps, le travail donc sur les muscles, les tendons, la vue. Le cerf, c'est le feu, donc le cœur, la circulation, la thermorégulation, le toucher. L'ours,
Quoique c'est pas tout à fait, ça correspond pas là que je suis en train de lire. L'os correspond bien à la terre, ça c'est bon, donc à la rate, à l'équilibre général et à la nutrition. L'oiseau correspond au métal, donc au poumon, à la respiration, à l'olfaction. Alors c'est là où il n'y a pas tout à fait l'interprétation exacte. Ça correspond pas à l'Institut de Qigong de santé de Pékin, puisque lui, il attribue le singe à l'eau et au rein, à la structure corporelle. Alors que chez nous, c'est l'inverse. Le singe est associé au feu et à l'été, et l'oiseau est associé au rein et à l'hiver, hein, et à l'eau. Donc voilà des petites différences. Alors il explique un peu plus loin, voilà, je vais pas vous lire parce que j'ai une autre lecture que je veux absolument vous lire. Mais il y a bien d'autres pratiques hein, aussi, et vous avez pu peut-être en croiser, avec d'autres animaux où on va utiliser la tortue, le dragon, le phénix, le faisan même, j'ai vu. Donc il y a d'autres pratiques que cette pratique-là qu'on fait avec nos 5 animaux. Et puis, c'est complètement lié en fait au développement du temple de Shaolin. Et c'est pour ça que c'est une pratique qui est assez musculaire, hein, quand même, qui a une grande partie, c'est de l'interne, mais il y a une partie quand même externe assez prononcée. Je vois, ça me fait un peu penser au Yi Jin Jin, qui est un peu plus musculaire que le Tao, qui est beaucoup plus interne. Voilà, donc c'est justement, ça viendrait plutôt du côté de Shaolin. Et après, voilà, il parle pour chaque animal, il donne quelques caractéristiques, mais liées aussi aux arts martiaux chinois externes. Voilà, c'est un petit peu long pour vous dire ça. Il parle même des animaux du zodiaque chinois. Ok, alors on se refait l'ours pour terminer notre séquence ici. Allez, on s'installe bien. On ferme les poings, on arrondit, on baisse un peu les épaules, on arrondit le dos. Et on tourne. On ouvre bien le buste. On contracte la ceinture abdominale. On redescend. À gauche. En bas. Deuxième tour. Donc mes hanches ne bougent pas. C'est bien mes épaules qui font le mouvement. Et ici, arrivé en bas, je contracte. Ouais. Enfin, je contracte. En fait, je génère une pression sur les organes internes. Je relâche. Je referme à nouveau. Et puis, je vais reculer un petit peu. Allez, on se fait les 4 pas. Hop, encore un peu. On ferme nos mains. On bascule à droite. On lève la hanche. On plie un peu le genou. Et on pose. On bascule devant. En arrière. Et encore devant. On relâche, on ramène la patte arrière, on lève au niveau de la hanche, on plie un peu le genou, on pose le pied à plat. Avant, arrière, avant. On relâche les mains qui viennent de chaque côté, on ramène la patte arrière et on pose à plat. On bascule en avant, on bascule en arrière. Une petite torsion ici, justement pour travailler sur la zone médiane. On recentre, on ramène, on lève, on plie, on pose. Avant, arrière, avant. Pour terminer, on relâche les mains, on ramène le pied. Fermeture. Ah, je vois un petit message. Ça va? Oui, bonne soirée, merci. Je vous enverrai des petits trucs, hein. J'ai une petite photo d'articles, de choses sympathiques. Alors, je commence par les points. Et je vous enverrai, j'ai fait des photos, des choses. Le point, alors il faut que j'enlève ma... Ah oui, je n'avais pas prévu ça. Point numéro 3, il faut que j'enlève ma basket. Mais c'est pas grave. Hop. Alors, je me suis marqué la page. Donc, 2 points du méridien de la rate qui sont très intéressants. Ouais. Alors, c'est marrant parce que j'ai... Mais c'est pas ça, hein. C'est pas un coup de marqueur, c'est un grain de beauté. Donc, ici, vous avez... il y a ma chaussette qui fait des moumous.
Bah, c'est malin. Donc, mais c'est pas grave. Vous avez la rate donc, qui va démarrer sur le côté ici. Et ça, on voit bien, il y a la partie blanche hein, et il y a la partie rouge. Entre les deux, ici, vous avez le méridien rate qui passe. Le point numéro 3, il est à peu près ici. Ouais. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, 3 rate est un grand tonifiant de la rate. Il sert à traiter tous les dérèglements digestifs en lien avec un vide de la rate estomac. Donc tout ce qui est nausée, tout ce qui est douleur, distension abdominale, présente un intérêt dans le traitement des déformations du pied aussi. On l'utilise également pour stimuler les facultés mentales et la prise de décision, ou encore pour renforcer la colonne vertébrale. Il est situé sur le bord interne du pied, à la limite entre peau blanche et peau rouge, et en arrière et sous la tête du premier métatarsien, la base du pouce qui fait une forme de bosse. Donc après le promontoire là, voilà, on a une zone. De toute façon, toute la zone ici, elle est assez sensible. Hein. Vous pouvez y aller. C'est un point, donc c'est grand, blanc extrême, taille paille. Taille comme dans Tai Chi, au-delà d'eux. Donc blanc, paille, taille extrême, taille paille. Et puis, je vous en ai parlé, du coup, je vais pas remettre ma chaussure. Alors, je vous en ai parlé de ce point tout à l'heure. Vous allez empaumer le genou, ici. Vous allez mettre les doigts sous la rotule. Et le pouce, là, vous allez chercher une zone sensible sous le pouce. Ouais, donc, de préférence, quand on est assis, on remonte vraiment les doigts vraiment sur le haut de la rotule. Et vous allez trouver, je vais vous le montrer dans d'autres positions, le 10 rate, c'est le point du sang, vraiment très, très intéressant. Alors, si je le montre peut-être comme ça, hop, face, donc là, j'empaume. Là, sous mon pouce, il y a une zone assez sensible. La paume au-dessus, ouais, au-dessus de la rotule ici. Et sous mon pouce, là, vous allez trouver une zone très sensible d'israte. Très, très bon pour tout ce qui est lié aux stases de sang, donc des douleurs fulgurantes aussi, tout ce qui est dérèglement menstruel, mais tout ce qui est hémorroïdes, tout ce qui est échymose, des pétéchies, toutes les douleurs en coup de poignard. Très localisé. Il possède également une action intéressante sur les troubles de la peau, eczéma, démangeaisons, psoriasis, les courbatures, les sciatiques ou encore les douleurs du genou. Ça va, vous l'avez trouvé? Donc, j'empaume mon genou, mon pouce sur la face interne. Ouais, ici. Je cherche une zone sensible en remontant, un peu en diagonale. Hein, je suis à mi-chemin entre vraiment la partie, la face interne et le dessus. À mi-chemin, je vais trouver cette zone là, très sensible. Donc au début, on masse, c'est assez sensible. Et petit à petit, ouais, ça fait bobo. Et petit à petit, ça va être de moins en moins douloureux. Donc c'est un point vraiment très intéressant. Et puis, je continue sur mes lectures. Il y a pas mal de lectures ce soir, ça va, j'ai encore un peu de temps. Il est très, très, très bien ce point. Ouais, ouais. Très, très sensible, mais vraiment très intéressant. Donc le point du sang. Et puis, je vous lis la Bible du Qigong médical. Hein. C'est le traité de Qigong médical de Alan Johnson. C'est assez connu. Merci Nadège au passage pour le prêt. Et je vous lis juste le début sur la rate, parce que c'est quand même très intéressant. La rate est la médecine chinoise. La médecine traditionnelle chinoise attribue à la rate des fonctions radicalement différentes de celles déterminées par la médecine occidentale. Du point de vue énergétique chinois, la rate est associée à la plupart des fonctions du système digestif, de la coagulation du sang et du métabolisme des fluides corporels. Elle régit également certains aspects psycho-émotionnels et des influences spirituelles. Inversement, la médecine occidentale identifie ces fonctions comme étant principalement liées au système lymphatique du corps. Selon la médecine traditionnelle chinoise, les principales fonctions de la rate consistent à transformer, transporter, distribuer les nutriments, gouverner les muscles et les membres, contrôler le sang, maintenir les organes internes, s'ouvrir à la bouche et se manifester par les lèvres, s'exprimer par les aspects psycho-émotionnels de la confiance et de l'inquiétude et influencer spirituellement l'individu par l'intermédiaire du I, l'intention, YI. Donc après, chaque chose est détaillée. Pour la partie psycho-émotionnelle, par exemple, en plus de régir le mouvement physique, la rate est également chargée de distribuer une nourriture physique, émotionnelle et spirituelle.
Sous ce rapport, la rate digère et assimile les aspects plus subtils des expériences de l'existence en les intégrant à la personnalité de l'individu. Elle abrite les pensées et les intentions du corps et est responsable de la pensée analytique, de la mémoire, de la cognition, de l'intelligence et des idées. La rate est également chargée d'orienter les souvenirs vers les reins pour une rétention à court terme qui transféreront plus tard ces souvenirs au cœur pour un stockage à long terme de la mémoire. Lorsqu'ils fonctionnent en harmonie, les influences des Hoon sur la rate permettent à l'individu de se confronter à la confiance et à l'honnêteté en pensée et en action. Voilà, etc. Donc c'est intéressant, c'est vraiment un couple particulier, un rat-estomac. Ça va? Alors je vous lis pour terminer. Petite chose très très sympa. Oui, point, c'est pas grave. Petite chose très sympa. J'en ai déjà parlé, en fait, j'en parle souvent. C'est vraiment je pense là, un must-have. C'est comme ça qu'on dit. On n'arrête pas de parler en anglais. Save the date, must-have. Je suis full. Arrêtez de parler anglais. Donc, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre bibliothèque, à lire régulièrement pour comprendre le taoïsme. C'est le Tao de Pu, de Benjamin Hoff. Et si, ça y est, ils l'ont réédité. Ça y est, ils en ont fait une belle petite présentation, une belle édition avec un petit élastique, une couverture en dur, avec un petit élastique, on remet tout ça. Et ils ont sorti dans la même collection le I Ching et je ne sais plus, le Chuang Tzu ou le Lao Tzu. Alors là, je vais vous lire. Ah, c'est trop, trop bien, quoi. Alors, pour vous donner une petite vision de ce livre, l'auteur est donc à son bureau en train d'écrire et il a Winnie l'ourson, Pooh, c'est Winnie l'ourson, qui est assis à côté. Et Winnie lui dit « Qu'est-ce que tu es en train d'écrire ?» demanda Pooh, grimpant sur ma table de travail. « Le Tao de Pooh, répondis-je. « Le comment de Pooh ?» s'exclama-t-il, faisant une trace sur un des mots que je venais d'écrire. « Le Tao de Pooh, répétai-je en repoussant sa patte avec mon stylo. Cela ressemble plus au « Oh » de Pooh, dit Pooh en frictionnant sa patte. Eh bien, ça ne l'est pas, répondis-je avec humeur. Et de quoi est-ce que cela parle demanda Pooh en se penchant en avant et en faisant à nouveau une traînée sur un autre mot. Cela parle de comment rester serein et garder son calme en toutes circonstances, hurlai-je. L'as-tu lu demanda Pooh. C'est pour vous donner un peu l'humeur, le ton sur lequel c'est écrit. C'est vraiment très agréable à lire. Le comment de Pooh. Tu vois, Pooh, dis-je. Alors, ça va vous rappeler à certains une petite histoire que j'ai déjà racontée. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est le taoïsme. Ah oui, répondit Pooh en clignant des yeux. Donc, c'est le but de ce chapitre, d'expliquer un peu les choses. Je vois, dit Pooh. Et pour cela, la manière la plus simple d'opérer est d'aller en Chine pendant quelque temps. Quoi ? S'exclama Pooh en ouvrant de grands yeux étonnés. Tout de suite. Tout de suite. La seule chose que nous ayons à faire est de nous adosser en arrière, nous relaxer, et nous y voilà. Oh, je vois, dit Pooh. Imaginons que nous descendions une rue étroite dans une grande ville chinoise et que nous trouvions une petite boutique qui vend des rouleaux peints à la manière ancienne. Nous entrons, demandant à voir quelque chose d'allégorique, quelque chose d'humoristique par exemple, et qui ait une signification éternelle. Le vendeur sourit. J'ai exactement ce que vous cherchez, affirme-t-il. Une copie du goûteur de vinaigre. Et il nous conduit à une grande table sur laquelle il dévide un rouleau afin que nous puissions l'examiner tranquillement. Excusez-moi, dit-il alors, je dois m'absenter un instant pour m'occuper d'autres affaires. Et il se retire dans son arrière-boutique, nous laissant seuls face à cette peinture. Bien qu'il s'agisse de toute évidence d'une version assez récente, nous savons que l'original a été peint il y a très longtemps, à une date indéterminée. Mais aujourd'hui encore, le thème de cette peinture est très répandu. On y voit 3 hommes, debout autour d'une jarre de vinaigre. Chacun a trempé son doigt dans le liquide et l'a goûté. Ah oui, que ça vous rappelle des trucs. Et le visage de chacun d'eux exprime sa réaction personnelle. Puisque cette peinture est une allégorie, il nous faut comprendre que ces 3 personnages ne sont pas des goûteurs ordinaires, mais des représentants des 3 enseignements traditionnels de la Chine, et que le vinaigre dont ils prélèvent un échantillon figure l'essence de la vie. Ces 3 maîtres sont Kong-Fu-Tse, Confucius, Bouddha et Lao Tse, l'auteur du plus vieil ouvrage connu sur le taoïsme. Le premier arbore un visage aigre. Le second a une expression amère,
mais le troisième sourit. Pour Kangfutse, la vie paraissait plutôt aigre. Il pensait que le présent n'était pas en conformité avec le passé et que le gouvernement de l'homme sur Terre n'était plus en harmonie avec la voie du ciel, le gouvernement de l'univers. En conséquence, il mit l'accent sur le respect dû aux ancêtres et insista sur les anciens rites et cérémonies dans lesquels l'empereur, le fils du ciel, agissait comme intermédiaire entre le ciel illimité et la terre. Sous le confucianisme, l'usage d'une musique de cour précisément déterminée, celui de pas, d'actes et de phrases prescrits s'additionnèrent pour constituer un système de rituels extrêmement complexe dont chacun devait avoir une utilisation propre au moment propice. Concernant Confucius, on rapporte ce mot. Si la natte n'est pas droite, le maître ne s'assiera pas. Cela donne une idée de l'extrémité où étaient poussées les choses chez les confucianistes. Pour Bouddha, le second personnage de la peinture, la vie sur terre est amère, remplie d'attachements et de désirs, conduisant à la souffrance. Le monde est perçu comme un champ parsemé de pièges, comme un générateur d'illusions, une roue tournante engendrant la douleur pour toute créature. Afin d'obtenir la paix, les bouddhistes pensent qu'il est nécessaire de transcender ce monde de poussière et d'atteindre le nirvana, qui littéralement signifie un état sans vent. Quoique l'attitude résolument optimiste des Chinois ait considérablement altéré le bouddhisme après son entrée dans le pays en provenance de l'Inde, ses adeptes sentaient souvent le vent amer de leur existence quotidienne interrompre la voie du nirvana. Pour Lao Tse, l'harmonie qui existait naturellement entre le ciel et la terre depuis l'origine pouvait être redécouverte par chacun à tout moment, mais non en suivant les règles établies par les confucianistes. Comme il le dit dans son Tao Te Ching, livre de la voie et de la vertu, la Terre est en essence un reflet du ciel. Elle est dirigée par les mêmes lois, non par les lois des hommes. Ces lois déterminent non seulement la révolution des planètes dans le ciel, mais aussi l'activité des oiseaux dans la forêt ou celle des poissons dans la mer. Selon Lao Tse, plus l'homme interférait dans l'équilibre naturel produit et gouverné par ces lois universelles, plus l'harmonie était tenue à distance. Plus on forçait la nature, plus on créait des difficultés. Qu'elle fût lourde ou légère, sèche ou mouillée, rapide ou lente, chaque chose avait sa nature propre qu'on ne pouvait violer sans provoquer le désordre. Lorsque des règles abstraites et arbitraires étaient imposées du dehors, une lutte s'ensuivait inévitablement. Ce n'est qu'alors que la vie devenait aigre. Pour Lao Tse, le monde ne se présentait pas non plus comme un champ parsemé de pièges, mais au contraire comme une source d'enseignement pleine de leçons. Ces leçons nécessitaient d'être apprises, tout comme ces lois nécessitaient d'être suivies. C'est à ce prix que tout allait bien. Au lieu de se détourner de ce monde de poussière, Lao Tse conseillait au contraire de se joindre à la poussière du monde. Ce qu'il voyait comme opérant derrière toutes les choses dans le ciel et la terre, il l'appelait Tao, la voie. Un des principes de base de son enseignement était que cette voie de l'univers ne pouvait pas être décrite de façon adéquate par des mots, et que c'était une insulte à la fois envers son pouvoir infini et envers l'esprit intelligent de l'homme d'essayer de le faire. Seule sa nature pouvait être saisie, et seuls ceux qui s'en souciaient vraiment et dont la vie était inséparable pouvaient la comprendre parfaitement. Alors après, voilà, je vous lis, je saute un petit paragraphe ici. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec le vinaigre demanda Pou. Je pensais l'avoir expliqué. Ah non, je ne crois pas, dit Pou. Très bien, alors je vais l'expliquer maintenant. D'accord, dit Pou. Sur le rouleau de peinture, pourquoi Lao Tse sourit-il ? Après tout, ce vinaigre qui représente la vie doit certainement avoir mauvais goût, ainsi que l'indique l'expression du visage des deux autres. Mais en œuvrant en harmonie dans toutes les circonstances de la vie, la compréhension taoïste transforme en positif ce que les autres perçoivent comme négatif. Du point de vue taoïste, l'aigreur et l'amertume proviennent d'un esprit qui interfère et ne comprend pas. La vie elle-même, lorsqu'elle est comprise et qu'on agit à bon escient, est savoureuse. Tel est le message des goûteurs de vinaigre. Savoureuse ? Tu veux dire comme du miel ? Interrogea Pou. C'est-à-dire, non, c'est pas peut-être pas aussi savoureuse que ça, répondis-je. Ce serait un peu exagéré. Sommes-nous supposés être toujours en Chine ? Demanda Pou prudemment. Ah non, non, nous avons fini l'explication. Nous sommes maintenant revenus à cette table de travail. Oh. Bon, eh bien, nous sommes là juste à l'heure pour manger quelque chose, dit Pou en se dirigeant nonchalamment vers le buffet. Voilà, donc ce petit bouquin, j'en parle souvent. Je sais qu'à une époque, c'était très compliqué de le trouver, mais maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour rire un peu en lisant. Alors, tout le principe du livre, c'est
d'interpréter, de récupérer des épisodes avec Porcinet, Tigrou, etc., tous les personnages de Winnie l'ourson, et de les revoir sous l'angle du taoïsme. Donc c'est vraiment, vraiment un très bon petit bouquin à lire, très léger, parfait pour les petites soirées, pour rigoler un petit peu. Voilà, faire du bien. Et voilà, nous, on a terminé avec notre bien cet ourson. Voilà, donc oui, c'était le lien. Le lien, bien sûr, c'est l'ours. Hein. L'ours mal léché du début. Et bien voilà, donc on a fait l'ours, on a fait précédemment le tigre et le cerf. On se retrouvera pour le singe. Et là, vous allez voir le singe. Ouais, bondissant avec ses petits yeux malicieux. Et ça, ce sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Je serai ravie de vous retrouver. D'ailleurs, j'étais ravie, je vous ai pas dit, mais vous m'avez manqué, franchement, dimanche dernier. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour bondir et cueillir des pêches avec le singe. Merci encore, Emma. Je vous embrasse tous. Merci à tous. Et puis, à tout bientôt. Salut, salut!